Deuxième partie. Après avoir longuement survolé la forêt sans rien apercevoir, il se dirigea dans la prairie. Il passa ainsi d'un paysage verdoyant à une longue plaine dorée où l'herbe pliait au gré du vent. C'est au-dessus de ces champs de blé que Tello crut remarquer la présence de deux petites silhouettes. Heureux d'avoir enfin retrouvé la maman de Luron, il amorça aussitôt sa descente, mais, se ravisant, préféra plutôt se rapprocher en douce, sans se faire voir. Les deux amis écureuils entraient chez le docteur Renardeau. Étonné, Tello atterrit à l'entrée du terrier où le docteur recevait ses patients et, sans faire de bruit, écouta ce qui se disait à l'intérieur. « Votre maladie est très sérieuse, entend-il. Le docteur dit à Grisouille. Afin de pouvoir vous guérir, nous allons devoir vous soumettre à des traitements médicaux extrêmement difficiles à supporter. » Le docteur Renardeau fit une pause, puis poursuivit. C'est le docteur Renaldo et maman écureuil. Malheureusement, ces médicaments vous donneront l'impression d'être encore plus malade, car ils provoqueront beaucoup d'effets secondaires. Ainsi, vous perdrez temporairement votre belle fourrure, vous aurez des nausées, il est même possible que vous vomissez. Cela fait partie du processus normal des traitements. En tant que médecin, je vous accompagnerai et vous soulagerai tout au long du parcours. Je tiens aussi à vous préciser que vous ressentirez une fatigue si grande que vous ne pourrez plus sauter de branche en branche. Et surtout, il deviendra difficile de vous occuper de Luron. En conséquence, il serait souhaitable de demander de l'aide dès maintenant, ou même d'envisager de faire garder chez quelqu'un qui vous avez confiance de temps à autre. En attendant ces paroles, Tello comprit que la situation était grave. Quelle maladie pouvait donc nécessiter des traitements aussi éprouvants? Que faire maintenant? Le pauvre pigeon sentait incapable de transmettre ces informations à Luron. Cela fait trop de peine à son ami. Bouleversé, il décida d'aller prendre conseil auprès de Marjo, la vieille chouette, reconnue pour son savoir et sa sagesse. La communauté de la forêt avait depuis toujours pris l'habitude de consulter cette grande dame lorsque les événements de la vie semblaient insurmontables. Les animaux appréciaient ses bons conseils et aimaient bien l'entendre, raconter des histoires d'autrefois. La chouette Marjo savait beaucoup de choses sur la vie des habitants de la forêt, car elle vivait depuis fort longtemps. Elle habitait dans le creux d'un gros pin centenaire, au sommet de la montagne sacrée. Mise en confiance, Tello lui raconta ce qu'il avait appris au sujet de la maman de Luron, tout en sirotant son thé des bois. La chouette lui dit « Ne penses-tu pas que Grisouille, en tant que mère, devrait parler elle-même à Luron et lui dire toute la vérité? »